Bonsoir Jean-Paul Chifflet. Bonsoir. Vous êtes directeur général du Crédit Agricole et vous venez de publier en fin de semaine dernière des résultats qui pourraient laisser penser qu'il y a en fait deux banques au sein de votre grande maison. La banque traditionnelle, celle des caisses régionales, qui permet d'ailleurs à la Banque verte dans son ensemble d'être encore bénéficiaire en 2011, plus de 800 millions d'euros. Et puis l'autre banque, celle qui est cotée en bourse, qui a dû passer plus de 5 milliards de provisions sur la Grèce, les métiers de banque de financement, d'investissement, qui témoignent peut-être, vous allez nous le dire, de certains égarements passés, aujourd'hui en train d'être purgés. Est-ce que c'est d'abord votre analyse? Il y aurait deux crédits agricoles d'une certaine Alors, façon. il y a effectivement, on peut dire qu'il y a deux banques, mais je ne les découperai pas tout à fait de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a certes les caisses régionales, mais il y a aussi dans l'organe côté que vous évoquez, LCL, Crédit Cariparma, il y a Lyonnais. aussi Amundi, il y a aussi gestion d'actifs, il y a aussi du crédit à la consommation, il y a aussi de l'assurance vie. Donc, l'activité du Crédit Agricole a bien marché. Et si on prenait l'activité de Crédit Agricole SA uniquement dans la partie de l'activité, nous serions à 4 milliards de résultats Et nets. ça, d'après vous, c'est pas ce qu'on peut appeler la banque spéculative, qui est Non, régulièrement dénoncée dans les débats nous n'en publics. avons pas, mais je dirais que nous passons à moins 1,5 milliard sous indiqué parce que nous avons des écritures sur des opérations faites dans le passé Mhm. qui sont Banque Inter, Bèche, des goodwill, des écarts de valeur, comme on dit plus régulièrement, qui sont à prendre en compte pour 5,5 milliards. Donc effectivement, nous sommes là entre une banque d'activité qui marche très bien et des décisions devant la réalité de l'économie, des perspectives économiques que nous avons dû prendre et qui sont ainsi réalisées. Parlons de la Grèce, puisque sur les 5 milliards de provisions que j'évoquais, il y en a à peu près la moitié qui concerne la Grèce, à la fois la dette de l'État grec, que vous avez, comme tout le monde d'ailleurs, partiellement et même largement effacée, et puis les pertes de votre filiale Emporiki. Est-ce que, à ce stade, après des provisions de cette ampleur, le ménage est fait ou est-ce que vous êtes encore en risque Donc, sur nous ce avons fait pays? le ménage, vous avez vu, dans les grands chiffres, heureusement d'ailleurs, ce ménage est fait. En Grèce, nous avons passé des écarts de valeur qui n'auront plus à être passés, des impôts différés d'actifs qui n'auront plus à être Mhm. passés, des côtes qui ont été passées de dette souveraine qui ne devraient plus être passées, en tous les cas dans ces proportions. Et puis après, il nous reste l'activité en Grèce, où là, nous avons, comme dans toute entreprise bancaire, des créances à suivre et analyser et du recouvrement à réaliser. Et comme la Grèce est en récession très forte, qu'on se demande de ce que va devenir l'activité économique là-bas, évidemment, il y a encore des risques Oui, pour mais il y a un point cette positif filiale. puisque la Grèce a été allégée ou devrait être allégée de 130 Oui, milliards de c'est dettes, pas ce rien. qui devrait permettre à l'économie grecque de se porter un peu mieux et nous espérons que nous en profiterons, même si cela n'a pas une évolution considérable, il y aura une meilleure progression. Il y a une question qu'on se pose, c'est de savoir si cette grosse mésaventure en Grèce remet en question d'une manière ou d'une autre le bien fondé de l'internationalisation du Crédit Agricole. Ou est-ce qu'elle se justifie toujours avec des succès, par Alors, exemple? on a convenu dans notre orientation à 10 ans de retenir que le Crédit Agricole était une banque universelle de proximité en Europe. Donc, nous gardons cette orientation. Nous devons traiter de la Grèce qui est concernée par une crise sans dommage, j'espère, parce que Mhm. finalement, le Crédit Agricole fait face, comme beaucoup de banques, à une crise, la crise du siècle, pratiquement, lorsqu'on se compare au siècle dernier. Et nous sommes présents, nous continuons de l'avant et nous avons malgré cela un résultat positif de plus de 800 millions, c'est ce qu'a indiqué au niveau du groupe. Et puis il y a d'autres exemples où cette internationalisation se passe bien. Je pense à la Pologne, par exemple, où vous êtes en train de monter de toutes pièces une banque de Bien taille. sûr, c'est la Pologne, par exemple, Ouais, est une entreprise que nous avons rachetée il y a quelques années, qui était une entreprise de crédit à la c'est ça. consommation. Mhm. Et nous transférons notre savoir-faire que nous connaissions dans les caisses régionales, ou le coefficient d'exploitation, qui est la synthèse de l'efficacité de la banque, C'est la et rentabilité, là, quoi, les pour vous, hein. rentabilités et les résultats de la banque et Mhm. du développement, nous la transportons en Pologne, et cela marche très bien. Nous avons là des orientations de système bancaire, d'évolution qui se concrétisent tous les jours. Dans le ménage que font les banques françaises en ce moment, à la fois pour se conformer aux nouvelles règles prudentielles et puis aussi pour diminuer leurs risques, il y a des métiers qui ne sont pas spéculatifs, qui sont des métiers de financement de l'économie, qui sont abandonnés, d'ailleurs le plus souvent aux Américains, je pense aux achats d'avions, aux grandes infrastructures, le financement. Vous en êtes où là-dessus au Crédit Alors, ce Agricole? que je voudrais dire, c'est qu'au Crédit Agricole, nous ne faisons pas de spéculation pour compte propre. Hmm. Nous ne faisons pas de trading haute fréquence. Nous ne faisons pas de spéculation sur CDS souverain à nu. Ce sont des éléments spéculatifs. Donc, quand on entend ici ou là dire que les banques spéculent, il faut savoir ce qui s'appelle spéculation et ce qui s'appelle crédit. Et par exemple, sur ce que vous indiquez, sur l'aviation ou les bateaux, nous continuons à les financer, mais nous transférons ces créances ensuite à des acquéreurs, à des acheteurs, et nous continuons à construire, par exemple pour ADS, des organisations de financement, de garantie de taux de change et de taux de risque et de changement de taux, par exemple, que nous accompagnons. Et cela, nous le préservons et nous poursuivons notre mission. Mais en faisant tourner davantage les portefeuilles de crédit, c'est cela que nous organisons en Pour termes limiter de votre risque, BFI. quoi, en tout cas Voilà, dans tout à la fait. durée. Évidemment, depuis 2008, c'était déjà un peu le cas avant, hein, en France. La banque est toujours désignée comme le bouc émissaire de tous nos malheurs. C'est reparti, bien sûr, avec la campagne électorale. Ça vous touche? Bah, ça ne touche, pour moi, c'est pas grave du tout.
Ce qui est important, c'est de penser à l'ensemble des conseillers, 160 000 personnes dans le groupe qui sont concernées par ces prises de position. Et pour eux, je voudrais dire, soyons attentifs, regardons ce qui se passe dans la vie de tous les jours, où ces conseillers font leur travail, permettent aux professionnels, permettent aux particuliers de réaliser leurs projets. Ils sont attentifs de manière permanente. Et d'ailleurs, les relations de ces clients avec ces conseillers se passent très bien. Donc, ne généralisons pas quelques cas particuliers. Faut pas désigner de bouc émissaire, c'est ce que je disais à l'instant, hein. Parce qu'il y a des agressions dans les agences, ça arrive quand même? Le niveau d'agressivité est un peu plus important ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, faisons attention dans nos propos de ne pas entraîner des prises de position trop marquées. Je crois que tout collaborateur mérite respect. Chacun est engagé dans son travail. Je tiens à leur donner un coup de chapeau au passage parce qu'ils le font de manière très efficace malgré ces périodes compliquées. Et vous dites aussi, c'était dans un entretien au Journal du Dimanche où vraiment vous faisiez preuve de franc-parler, et pas plus tard qu'avant-hier. La crise que nous vivons n'est pas une crise des banques, c'est une crise de l'endettement des États. Il faut Je aussi qu'ils crois que balayent devant leurs potes. Je crois qu'effectivement, on dit les banques ont trop prêté. Je crois que c'est pas le bon raisonnement. Je crois que les États sont en crise, les États sont en difficulté parce que ils sont trop endettés. C'est ce qu'il aurait reproché. Nous, bien sûr, en tant qu'organisme bancaire, nous sommes très près des États, nous les accompagnons, mais ne Eux faisons pas le aussi, mélange quoi, des genres. si je puis dire. Je Mmh. crois que si on veut demain avoir une économie performante, une croissance et donc des emplois et un niveau économique correct, il nous faut des banques performantes et établies. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. Comment nous fonctionnerions si nous n'avions pas de banque qui accompagne chaque client pour acheter une télévision, une automobile, ou chaque professionnel, ou chaque grande entreprise, ou même chaque collectivité publique? On s'en rend compte dans ces moments-là de discussion. Merci beaucoup, Jean-Paul Chifflet. Merci beaucoup à vous.